retrouve, donc on est aujourd'hui mardi 21 octobre. Écoutez, il fait un temps tout pourri, voilà, je pense que c'est un petit peu partout pareil. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait eu des tempêtes à certains endroits, donc j'espère de tout cœur que tout le monde va bien. Ici ça va pour le moment, on a juste eu de la pluie. Je touche du bois, je crois qu'ils annoncent pas mal de vent sur la fin de semaine. Je vous retrouve, je porte aujourd'hui mon pull, je l'ai jamais, je l'ai présenté en vidéo dans un de mes podcasts, mais je l'ai jamais porté, c'est la première fois que je le porte. C'est un pull que j'ai tricoté sur la base du pull RL. Donc c'est un pull un peu boxy, mais bon voilà, avec pas mal d'aisance quand même, vous voyez. Donc je l'ai tricoté en laine de moute 100% mérino et la lace de Langue. J'ai tricoté au fin d'hiver, début du printemps dernier, donc c'est la première fois que je le porte. Alors j'ai chaud, je suis trop bien, je l'adore. J'adore ce pull, je l'aime beaucoup, vraiment je suis trop contente. Je pense que j'ai très envie d'en refaire un parce que en fait c'est hyper confort. Par contre c'est vrai que j'arrive pas en fait à trouver la bonne taille, je crois. Parce que là il est presque un peu court, parce que vous voyez les côtes elles sont tout de suite là. J'ai pas beaucoup de recul mais il est presque un peu court. Ouais, j'arrive pas encore à trouver la bonne taille, quoi. Faut que je regarde ça plus en détail. Voilà. Bref, donc ça c'était pour ce que je porte. Et donc, point tricot de ces Vlogtober. C'est la catastrophe. Je suis agacée. Si vous saviez hier soir, alors encore je me suis un petit peu calmée, mais alors hier soir, quand je me suis agacée, ça m'a gonflé. Alors, en fait, c'est ma faute, hein. Je me suis pas du tout agacée contre. Donc, je tricotais, vous savez, le col de Steven West. Bon, ben voilà. Il est revenu entièrement en pelote parce que je me suis aperçue, mais je ne sais pas à quel moment, j'ai pensé que j'aurais assez de laine en fait. Je sais pas. J'ai pas regardé le patron, je sais pas ce que j'ai fait, j'en sais rien du tout. Mais alors vraiment, j'en sais absolument rien du tout. J'ai pas compris en fait ce que j'ai fait. Donc j'abandonne pas l'idée de le faire, mais ça m'a contrariée. Donc j'ai tout défait hier. Ce qui m'a contrariée surtout, c'est parce que ces côtes, c'est tellement pénible à tricoter. Je me suis tapé 8 cm de côte. Bref, donc j'ai défait ça, ça m'a agacé. Et là, je me suis dit, attention, double déception, je me suis dit, bon ben je vais monter un pull. J'en ai marre, allez, je lâche tout, je monte un pull. Voilà, ça m'a passé par la tête. Donc j'ai regardé mon Mech 9, mais bon, je crois que j'ai abandonné l'idée du Mech 9. Bon, j'avais pas la laine sous la main, tout ça. Donc j'ai regardé par rapport aux quantités de laine que j'ai en stock. Alors, oui, j'ai de la laine Ulysse de Vererum Natura. Donc j'avais fait un petit échantillon une fois. Et là, je ne comprends pas ce qui se passe. Parce que moi, pourtant, je tricote hyper serré normalement. Et là, en fait, mon échantillon, il est toujours beaucoup plus grand que ceux qui est proposé par les designers qui ont utilisé de la Ulysse. Donc, je cherche désespérément un pull à tricoter avec un échantillon de 22 mailles. Après, le nombre de rangs, on va dire à peu près 32. 30-32 rangs. Oui, je sais, l'échantillon n'est pas complet. J'étais déjà suffisamment agacée. Bon, bref, donc j'ai retrouvé ce petit échantillon. Je l'avais tricoté en aiguille 4. Le tissu est quand même... Alors, c'est pas du carton. C'est pas du tout déjaugé. Hein. Je pense que quand même, là, voilà, hein, c'est pas du tout déjaugé. Je pense que c'est pas trop mal. Mais alors, que tricoter avec cette laine? Donc, j'ai cherché les modèles. J'étais partie pour faire un jacquard. Donc j'ai repris en fait motivée, donc je me dis je vais reprendre, à la base je voulais faire, c'est pour ça que j'avais fait cet échantillon, le plus beau fell de Longue avec Anna qui est dans son livre Tricoter de jacquard en rond. Je vous mettrai une petite photo si je peux. Et donc du coup ce patron je l'avais déjà commencé à le faire, mais évidemment mon échantillon étant beaucoup trop grand. Le pull s'était retrouvé avec un yoke immense, beaucoup trop grand. Et en plus, je voulais, si vous voulez, l'associer ce rose avec avec un blanc, là, un peu comme ça. Et le jacquard n'est vraiment pas beaucoup contrastant. Bon, alors c'est vrai que je me suis dit, bon, mais alors, voilà, je me disais, est-ce que tu fais pas quand même ce pull avec ce jacquard pas très contrastant? Je suis un peu en hésitation. Donc là, je me suis dit, sinon tu le fais d'une autre couleur. Et donc j'ai d'autres pelotes, notamment du coloris fusain. Donc c'est un gris, en fait c'est ni plus ni moins, je pense, qu'à peu près la même chose que cette ligne-là. Voilà, au niveau couleur, hein, fusain. Et donc je me disais ça avec du beige, parce que j'ai du beige écru, ce serait nickel. Je ne sais pas pourquoi ce jacquard, je le vois avec le yoke très clair et le reste du pull en couleur.
J'ai pas envie de faire l'inverse. Entendons-nous bien. Donc du coup, j'étais partie là-dessus, sauf que pareil, alors heureusement que je n'ai pas pensé, je me suis aperçue que je n'avais pas du tout la quantité qu'il fallait en fusain. Je ne sais pas ce que je vais faire avec cette quantité de laine parce que je n'ai que 4 pelotes, ça ne fait pas une quantité pull du tout. Donc, bon, mais deuxième contrariété, je ne pouvais pas le faire. Et après, je me suis dit, bah sinon, parce que là où j'ai assez pour la quantité plus, c'est dans ce rose là, le rose quartz. Mais je me suis dit, non, je ne vais pas faire le yoke en gris et ça. Bon, bref, donc ça m'a contrarié, j'ai lâché l'affaire. Alors après, j'ai cherché d'autres idées. J'ai peut-être une idée de jacquard à faire avec ces pelotes-là. Mais, je ne sais pas trop, j'ai pas osé me lancer. Donc du coup, hier soir, par dépit, je n'ai juste avancé qu'un tout petit peu ma Sophie Scarf, qui est d'ailleurs faite dans exactement les mêmes laines que mon pull, hein, ton sur ton. Mais elle n'est pas pour moi, elle sera pour offrir à Noël. Donc alors j'avais tricoté, donc tout le début de la Sophie Scarf, j'en étais là, et j'ai tricoté ça. Donc en fait, j'ai fait quelques rangs d'augmentation et j'ai commencé les diminutions. Ah mais j'étais colère. Alors du coup je savais pas quoi faire. Je me suis dit tant qu'à faire tricot utile, parce que ça ne demandait pas de cerveau, ça me permettait de réfléchir en même temps ce que j'allais faire avec mes laines. Excusez-moi pour les bruits, je sais que c'est très désagréable pour vous. J'arrête. Non mais là ça m'a gonflé. Donc en fait, ce que j'ai décidé de faire, parce que je ne vais pas commander de la laine, une quantité pull de laine, c'est pas possible. Là tout de suite, je peux pas. Donc j'ai toujours en attente ma commande chez Rascol pour pouvoir faire le gilet sans manches, vous savez. Donc ça j'attends. Alors je me dis, est-ce que voilà, dès qu'il arrive je le monte, qu'est-ce que je fais? Bon, je sais pas trop. En même temps, c'est toujours du jersey, c'est un truc en jersey, donc un truc, un gilet en jersey, donc du coup ça sera fait assez. C'est pas beaucoup de cerveau, on va dire, en tout cas par rapport à de la torsade ou des choses comme ça. Non, là j'étais partie, je me suis dit, ouais, je vais faire du jacquard, c'est vachement sympa et tout. Ah non, mais je me fatigue, je vous jure, je me fatigue. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais, surtout je vais être en vacances cette fin de semaine, je vais ressortir dans mon atelier là. On va se mettre un chantier pas possible, mais je vais ressortir tous mes patrons de tricot que j'ai. Ils sont là, quelque part dans l'étagère qui sont derrière moi. Je vais ressortir tous ces patrons de tricot, je vais les trier, pull, châle, pull et gilets, châle et accessoires. Je vais faire le point si j'ai la laine ou pas pour les faire, parce que si j'ai acheté ces patrons, ou qu'on me les a offerts, c'est qu'à un moment donné, je les voulais, donc j'aimerais bien quand même les tricoter. Ah non, mais je vous dis, ça m'a contrarié. Du coup, hier, j'étais colère, j'ai failli tout sortir hier soir, mais je me suis dit, non, quand même, tu bosses demain, ça va pas le faire, de laisser le chantier. Donc, j'attends encore un peu pour le faire, mais franchement, j'ai trop envie de tout sortir. Donc, je vais tout trier, je vais essayer de faire un point sur les laines que j'ai. Et en fonction, je vais lancer un projet parce que en fait, je ne sais pas pourquoi je suis dans un mood là. Ben, j'ai pas un projet qui m'enthousiasme au-delà. Là, tout ce que j'ai sur les aiguilles, ça ne m'enthousiasme pas des masses en fait. Donc, qu'est-ce qui m'enthousiasmerait? Alors, qu'est-ce qui m'enthousiasmerait? Un pull de Noël, concrètement. Une paire de chaussettes de Noël. Mais je vais encore attendre un peu pour les monter. Et puis, alors du coup, c'est pour ça que je cherche, je sais pas, est-ce qu'une laine, est-ce qu'un projet va me sauter? Là, je suis en mode vraiment, j'ai pas envie, donc ça va pas du tout. Aujourd'hui, c'est un vlogtober complètement au fond du seau, hein, on est d'accord, hein, au niveau tricot, voilà. Mais non, je sais pas, j'arrive pas, hein, j'y arrive pas. Donc, est-ce que je montrerai pas des bonnets? Mais bon, d'un autre côté, c'est des petits projets. Rien ne me rien ne me fait tilt quoi. Il me dit ouais j'ai trop envie de monter ça, je suis trop contente de le monter, je suis trop contente de le faire, je suis trop contente d'avoir ce nouveau projet. Non, non. Donc c'est pour ça que je me dis de ressortir mes laines et de ressortir mes patrons. Je vais peut-être me dire mais bien sûr celui-là t'as trop envie de le faire, t'as la laine, fais-le. Voilà. En fait je crois que je me suis éclatée à tricoter le châle briochette parce que c'était ma première brioche donc c'était quand même un petit défi. Je me suis éclatée à tricoter le col d'Halloween parce que c'était du jacquard, il y avait une petite découverte d'indices, tout ça. Et donc là, eh ben, après ça, je suis un peu... Ouais, je suis pas hyper motivée quoi. Donc ben voilà, ça va être le programme sur cette fin de semaine. Mais aujourd'hui, j'ai pas grand chose à vous montrer parce que, ouais, honnêtement,
Honnêtement, voilà quoi. C'est pas terrible. Alors bon, qu'est-ce que... Ouais, je sais pas. Est-ce que... Alors, je sais ce qu'on va faire. Je vais vous reprendre, pas face caméra. On va regarder un petit peu, faire le point sur mes échevaux. On va essayer de se motiver, voir si on aurait des quantités qu'on pourrait utiliser et peut-être monter quelque chose. Voilà le tiroir aux merveilles. J'avoue, quand même. En fait, pourquoi j'ouvre celui-là et pas celui du dessus ici, qui contient mes pelotes de laine industrielle, parce que là je n'ai pas le mohair qui va avec pour tricoter quelque chose de blanc, et là noir non. Là tout de suite dans le mood où je suis, j'ai pas du tout envie de tricoter un pull noir, hein. Même s'il faudrait, mais voilà. Donc ça c'est bon, là il y a quelques trucs pour des chaussettes, mais après en termes de quantité pull, alors si j'ai quelque chose qui me botterait carrément à tricoter, ça serait le pull que je pourrais faire avec ces écheveaux. Donc je vais les sortir, puis on va les regarder ensemble après. Ça c'est de la laine teinture lurée. Donc quand j'avais fait le stage tour de l'atelier, j'en avais parlé. C'était son calendrier de pré-anniversaire d'une certaine année, je ne sais plus laquelle, que je lui avais demandé en commande personnalisée, parce que moi j'avais vraiment craqué sur tous ces coloris, mais elle faisait plus le calendrier pré-anniversaire. Donc il y a une sorte de, peut-être même on pourrait le mettre comme ça, et on a une sorte de presque de fade quoi. Voilà. Et là, moi j'ai trop envie de me tricoter un pull en rayures avec ça. Et donc du coup, je cherche une idée de modèle que je pourrais faire avec ça, mais j'ai pas encore le modèle. En plus, ça sortirait 5 échevaux du stage, ça serait quand même vachement bien. Et j'aurais un super joli pull avec des couleurs bien automnales. Ouais, vraiment, pour l'hiver, là, franchement, ça serait top, hein. Ouais, ouais. Donc, bon, ça, c'est une idée, mais après, ça reste un peu en fingering. Donc, en plein hiver, peut-être que... voilà. Donc, ça, c'était une idée. Et sinon, j'avais aussi ces deux écheveaux de laine de moute. Donc là, peut-être pour du jacquard, justement, de laine de moute. Donc, c'est son coloris Miss Melba, mais j'en avais parlé, je crois, parce que j'hésitais à les doubler avec un mohair à speckle. Et lui, peut-être, je me disais, avec des contrastants pour un jacquard. Ah, mais d'ailleurs, je pourrais peut-être l'utiliser pour faire un pull de Noël avec ce fond. Et du coup, il me faudrait juste des couleurs contrastantes de jacquard. Bon, après, on serait encore sur un pull en fingering, mais ça serait peut-être pas mal comme idée. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, sinon, je vais me rabattre sur ça et que je vais bobiner et je vais monter mon bonnet, le Musselburgh hat que je veux faire. Parce qu'après, en quantité pull, je vous montre vite fait ce que j'ai. J'ai ces échos-là de laine vilaine, très retordus. Et ça, j'hésite, j'aimerais bien les doubler avec un mohair, parce qu'en fait, c'est très nuancé quand même. Et j'ai peur, je sais pas trop, faire un pull entièrement avec ça, je sais pas trop. Là, vous voyez, je pense que quand même, ça peut le faire... Là, comme ça, à l'œil nu, je vois pas trop de différence. Alors, bon, la luminosité est vraiment pourrie, hein, parce que si j'en mets là, vous voyez, ça fait... là, il est un peu plus foncé, mais là, on voit qu'il est quand même très clair. Donc, je me dis, là, il n'y a pas trop de différence de bain. Là, le pull en rayure, il n'y aurait pas besoin d'alterner des échevaux non plus. Donc, à la fois, j'ai envie d'un projet qui me booste, mais à la fois, j'ai pas envie d'un projet qui me prenne la tête. Bon, mais bon, bref, là, en ce moment, c'est compliqué. Est-ce que c'est cette dégradation soudaine du temps qui m'a fait ça? Je n'en sais rien. Mais alors là, j'ai beaucoup de mal, hein. Donc voilà les petites idées du jour. Écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui et puis on se retrouve demain pour la suite, pour voir si j'ai sorti tous mes patrons. À demain!